Alors, présentez-vous. Salut, Boris Moquet, maraîcher bio à la Cantinière, à Parigny-sur-Bray, à côté de Mayenne. Je me suis installé ici en 2008. J'ai repris la ferme de mes grands-parents. J'ai tout installé ici, parce qu'avant c'était une ferme avec des vaches. Mes grands-parents ils faisaient aussi un peu de plantes potagers pour les jardiniers. Aujourd'hui, je fournis la MAP de Saint-Baudel, la MAP d'Ambrières, le marché de Mayenne le samedi matin, place Clémenceau, et la Biocoop. Alors, quel est ton parcours d'études et parcours professionnel? Alors, j'ai fait mon bac agricole option aménagement du territoire à Rochefeuille, à Mayenne. Après, j'ai fait une licence de sociologie à l'université de Nantes, en passant par une année en Norvège, une année à Tromsø en Norvège pour faire ma licence là-bas. Après, j'ai fait un stage de 6 mois au Canada sur la ferme Cadet-Roussel. Après, j'ai fait enchaîner différents petits boulots jusqu'à être encadrant maraîcher au jardin de Fussy, au jardin de Cocagne à côté de Bourges, et je me suis installé ici en 2008. Du coup, tu t'es installé en quel type d'entreprise et quelle est la taille de ton entreprise? Alors, je me suis installé en entreprise individuelle sur la ferme qui fait 22 hectares. Il y a 2 hectares de légumes. En saison, en ce moment, en juillet, il y a 3 personnes en plus de moi qui travaillent, 2 permanents et 1 saisonnier. Pourquoi tu t'es installé en bio? Alors, je me suis installé en bio parce que cette fraise-là, ça c'est le synonyme de la bio pour moi. C'est que comme elle a un lien direct avec le sol et qu'elle n'a pas été traitée avec des produits chimiques, elle va vraiment avoir un super goût. Et on peut voir aussi plein d'abeilles, plein de vie autour de nous. Mais c'est surtout pour le goût que je me suis installé en bio. Comment fais-tu pour fournir toutes les AMAP et le marché? Alors on cultive toutes sortes de légumes. Il y a une bonne cinquantaine de variétés de légumes qui passent par la patate douce ici, qui seront pour cet hiver. Et puis là on avait les courgettes de printemps qu'on a arrachées parce que maintenant elles sont dehors. Et donc on alterne. J'ai aussi du coup installé des tunnels froids, 2700 m² de tunnels froids pour réussir à produire toute l'année, parce qu'on a besoin de manger des légumes toute l'année. Et donc du coup, pour fournir en légumes toute l'année, comment tu t'organises sur le choix des légumes proposés? Alors on fait tous nos plants, quasiment, sauf les patates douces et les pommes de terre. Ici on retrouve des chicorées, des choux, des chicorées encore, des laitues. Ça c'est ce qui va lever et qui seront pour cet automne. On cultive plein de variétés adaptées au climat. On produit tous les plants. C'est un sport, mais au moins on est sûr de la qualité de ce qu'on produit. Il faut arroser les semis tous les jours, jusqu'à 4-5 fois par jour, les journées il fait chaud. C'est un sport, mais c'est important. Un maintien d'humidité qui a été semé hier. Un arrosage plus conséquent pour ce qui est un peu plus poussé. Toujours en arrosant bien vers l'extérieur pour bien arroser les bords. C'est là où ça sèche en premier.
Comment tu fais pour arroser l'ensemble de l'exploitation? Alors l'arrosage se passe beaucoup en goutte à goutte. Là on voit ici là, le départ de goutte à goutte avec des minuteurs qui sont programmables, pour certains programmés. Donc j'arrose énormément en goutte à goutte, j'ai quelques kilomètres de tuyaux de goutte à goutte. Il y a un peu d'aspersion sur les carottes uniquement. Et j'ai une récupération d'eau de pluie qui se trouve en bas, qui fait 30 mètres par 30 mètres par 4 mètres de fond, qui arrive à peu près à me fournir mes besoins en eau. Bienvenue sur le toit végétalisé. On dirait pas qu'on est sur le toit. Là on est sur le toit du bâtiment qui me sert de stockage de légumes. On a planté plein de sortes de sédum, des plantes grasses qui supportent le sec et qui surtout me permet d'avoir une atmosphère beaucoup plus fraîche en dessous et qui me permet de stocker les légumes sans frigo. Un peu une sorte de cave. Là, je laisse admirer le paysage. Il y a plein de sortes. C'est pas très fleuri aujourd'hui, mais il y a plein de fleurs, les abeilles sont contentes. Et puis là, vous pourrez voir le jardin avec les grosses masses vertes, c'est du sorogo qui sert d'engrais vert, les courges, les poireaux, les céleris, les patates douces, du tournesol mammouth avec les courgettes au milieu. Après on a des choux, encore du sorogo. Là-bas on a eu toutes les échalotes, l'ail et tous les légumes primeurs, les salades, les épinards. Et là je vais ressemer un engrais vert là-dessus. Et là-bas on retrouve la dernière serre où il y a des fraises et le quartier salade qui est derrière. Et là on retrouve toutes les serres où on était tout à l'heure. Les patates sont dans le fond, dans le champ du fond. Propre de l'agriculture bio, on n'a pas de désherbant et on est obligé de désherber. Ça c'était une belle panique, une herbe très invasive et très résistante. Il va falloir qu'on passe partout sur le rang pour les enlever. Sinon les poireaux, ils iront pas loin. Même s'il faut se baisser, même si c'est dur. C'est là où on fait les meilleurs produits et où on respecte le plus la terre. Et tu vois comment l'avenir du bio sur le département de la Mayenne et sur la France? Ça se développe, ça se développe. Quand je me suis installé en 2008, on devait être à 3-4% d'agriculteurs. Aujourd'hui, on est 10%. On est en progression, même s'il y a une petite baisse aujourd'hui, ça reprendra. Il n'y a pas le choix. Des beaux oignons. On les a semés en février, mars, plantés en mai. On les récoltera dans un mois. Ici c'est du long rouge de Florence. Une échalote oignon extra. Il y en a. Avec d'autres variétés bien sûr. Quelle technique utilises-tu? Alors, comme ici, j'ai une terre argileuse. Une terre collante, une terre amoureuse. Je vous fais la preuve. Je vais chercher un peu de la plus fraîche. Si en compact, ça fait des boules, ça fait super dur. Donc avec l'atelier paysan, j'ai fabriqué le cultibut. C'est un outil génial qui fait que je travaille, comme on dit, en planche permanente. C'est-à-dire que mon tracteur roule toujours au même endroit. Les allées sont tassées, mais là où je cultive mes légumes, le tracteur n'y passe jamais. Et la terre se retrouve d'une meilleure qualité. J'utilise aussi le vibroplanche. Alors qu'est-ce que tu nous présentes? Je vous présente le vibroplanche étoile, ou rouler miette on l'appelle aussi. Ici on a les graines d'engrais vert. Donc là on trouve un peu de tout. Il y a du sorogo, de l'avoine, de la veste, de la facélie et du trèfle. Les graines vont ici. Avec cette petite manette qui va sur mon tracteur, quand j'appuie là, ça fait tomber les graines
par les différents tuyaux ici. Et après, les roues roulent pour mélanger un peu à la terre. Et j'ai un rouleau derrière qui vient réappuyer les graines pour qu'elles germent bien. Je peux aussi m'en servir sans mettre de graines. Ça me permet de faire un travail superficiel du sol pour faire des faux semis ou juste avant une plantation. Ici, le roulage est quasiment systématique. Cet outil passe sur toutes les planches. Et depuis que tu travailles en bio, est-ce que tu as découvert des nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes de faire? Ah, c'est un défi permanent. On s'améliore chaque année, chaque jour. Je geek pas mal sur Instagram. Je vois plein de petits outils qui nous font gagner du temps. C'est beaucoup de travail, le maraîchage. On a besoin de beaucoup de main d'œuvre et pour ça il faut être efficace. Donc on utilise beaucoup de petits outils. Le pouf. Mais Voilà c'est quoi cet engin? On appelle ça le pouf de Boris ou le pouf maraîcher. Eh ben, c'est un gros soulagement pour les articulations. On peut venir faire des récoltes comme ça, sans rester en tension sur les genoux, sur les chevilles. Il se déplace avec nous. C'est vachement pratique. Et donc c'est une invention locale? Merci Adèle Joly qui m'a fait ça. Je lui ai dit tiens, tu veux pas me faire un truc comme ça? Ça c'est la 3e version. Elle vend ça à 150 €. On va bientôt poser un brevet. Attention à vous. Le pouce-pouce. Le pouce-pouce. Qui est un outil hyper pratique qui nous permet de faire beaucoup d'économies d'énergie et beaucoup de binage. Et j'en ai un autre aussi, beaucoup plus perfectionné. Mais celui-là il est très bien. Le sécateur que j'ai inventé hier. Et plein d'autres. Est-ce que tu as des ouvrages à recommander aux jardiniers amateurs ou professionnels? Ou aux clients. Ou aux clients. Le premier ouvrage que j'ai envie de recommander, Laure Varidel, qui est une Canadienne québécoise, qui m'a fort inspiré, qui m'inspire presque tous les jours. Laure Varidel a écrit ce bouquin « Acheter, c'est voter ». Et oui, chaque acte d'achat donne un support, un financement. Vous achetez chez McDo, vous financez McDo. Vous achetez une tomate chez moi, vous financez la bio. Et de l'agriculture bio et locale. D'autres lectures que je trouve super intéressantes, Bernard Bertrand évidemment, avec ses éditions Plume de Carotte, il a commencé notamment avec Purin d'Ortie et compagnie, et plein d'autres ouvrages super sur l'histoire des légumes, sur l'histoire des plantes, les herbiers oubliés par exemple. Bernard Bertrand, génial, j'adore. Cocopelli, leur bouquin Cocopelli, une référence absolue. Ma Bible, à moi, c'est le Larousse agricole, édition 1921. Vous pouvez le retrouver sur le site du réseau Semences Paysannes. Vous tapez dans votre moteur de recherche Biblio RSP, et vous retrouverez le lien de mon livre qui a été scanné. Un fou qui a passé ses soirées à scanner ce livre. C'est vraiment une mine d'informations. Et sinon, en termes de semences, tu te fournis auprès de quelqu'un ou tu gères tes semences toi-même? Ah, sujet de première importance, j'ai différents fournisseurs de semences. Cocopelli, qui m'a fourni quelques variétés qui aujourd'hui je multiplie, où je garde les variétés. Je travaille aussi avec Agrosemences, avec Procem, avec Germinance et le Biogerme. Je me fournis aussi chez Payson Ferme pour mes semences de patates et échalotes, chez Stolon Bio du Val-de-Loire pour mes fraisiers, et chez Florian Koval qui est installé à Évron pour mes plants de patates douces. Merci bien.